Alors, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Vous constituez une foule record cette année pour la réception civique des gens d'affaires. Alors, merci beaucoup d'être là en aussi grand nombre. Alors, encore cette année, ce sera l'occasion de dresser bilan et perspective pour constater la vivacité de notre communauté. Alors, au nom du conseil municipal, je suis vraiment très fier de vous accueillir à la réception des civiques des gens d'affaires 2024. Alors, tout ce qui se passe à la ville, évidemment, est un travail d'équipe. C'est pourquoi il est important pour moi de vous présenter plusieurs personnes qui jouent un rôle clé dans nos activités, en commençant par les membres du conseil municipal. Donc, ils sont tous là ce soir. Je vais leur demander s'ils ne sont pas déjà tout près de l'avant de s'approcher. Donc, on va y aller avec José Perrault, qui est juste ici. On a Michel Verreau, que je ne vois pas, possiblement à cause de l'éclairage ou parce qu'il n'a pas eu la consigne de venir en avant. Il est là. Alors, il écoute les consignes d'habitude, Michel. Après ça, on a Adam Pantry, que je voyais qui était juste là. On a Yvan Corriveau du district 4. Yvan, qui est juste là. Ensuite de ça, on a je vois, Luc Champagne devant moi. On a Jean-Yves Anger. On a Anthony Bilodeau. Et Émilie Rémillard. Émilie, qui est juste là. Alors voilà, les membres du conseil sont là, tous au complet. Alors n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ce soir, évidemment, ça sert à ça aussi. C'est du réseautage entre vous, y compris pendant mon discours, visiblement. Et du réseautage aussi après mon discours, si possible. Ils sont un peu plus dans l'ombre, mais aussi jouent un rôle combien important pour dispenser les services municipaux. Ce sont les directeurs des différents services de la ville. Ils sont ici avec nous. Alors, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, eux autres aussi, pour faire connaissance, parce qu'ils jouent vraiment un rôle clé, comme on le dit, dans la poursuite des opérations de la ville et pour vos activités aussi. Alors, nous avons avec nous Marie-Ève Mercier, la directrice générale, qui est probablement pas très loin. On a avec nous Pierre-Luc Dubois-Paré, de notre service du capital humain et des affaires juridiques. On a Caroline Poulain aux communications, qui est juste là. On a Martin Cadarette, notre directeur des finances. Martin qui est juste un petit peu là-bas, au bar. Évidemment, c'est quelqu'un de cool. Restez au bar. Il faut qu'on s'amuse un peu. Mélanie Lebrun-Boivin, qui est juste ici, notre greffière. On a Marie-Pierre Lacasse au loisir. Marie-Pierre qui est juste là. On a Kyle Landry au service incendie, qui est juste ici avec la moustache. On a Alexandre Maillard, notre directeur des travaux publics, en plein centre devant. Et notre directeur de l'urbanisme et du service de développement économique, Luc Rémillard. Alors voilà. Je vais poursuivre, on va vous demander quand même un petit peu d'attention. Vous allez voir, j'en ai pour quelques minutes et on ajoute un ou deux S si ça n'écoute pas. Les éléments ne sont pas de retour à la normale dans tous les aspects de nos opérations. La pénurie de main-d'œuvre, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le logement en sont des exemples. Heureusement, nous avons la chance de compter sur des entrepreneurs audacieux qui poursuivent leur développement et c'est toute Thetford et sa région qui en bénéficie. Alors, grâce à vous, Thetford est définitivement encore sur un bel élan malgré la période d'instabilité économique que nous connaissons. Clairement, en 2024, Thetford est encore dans la mire des investisseurs. Maintenant, regardons ce qui a marqué l'année 2023 pour notre organisation municipale. Et là, on est rendu au moment du discours où est-ce que si vos voisins parlent encore, vous avez le droit de leur dire que c'est pas le moment de parler. C'est bon. Oh, c'est bien. Je pense que je vais la prendre en note, cette phrase-là. Alors, parmi les faits saillants incontournables de la dernière année, il y a sans conteste le transfert de notre corps de police vers la Sûreté du Québec. C'est une page d'histoire qui s'est tournée dans le volet policier et, je le rappelle, strictement pour des motifs financiers. Dans ce qui vous touche directement, il y a aussi l'ajout d'une ressource à notre service de développement économique. Ce service-là a été créé en 2022, compte maintenant 2 ressources à temps plein sous la direction de Luc Rémillard, qui cumule aussi la direction du service d'urbanisme. Parce que les citoyens nous le demandent, parce que vous êtes aussi des citoyens, vous nous le demandez vous aussi, les investissements en pavage ont été haussés de façon significative dans les dernières années, avec un record absolu l'an dernier, alors que 12 km de rues ont fait l'objet de travaux juste au cours de la dernière année. L'autre élément qui a marqué 2023 est la construction de 98 nouvelles unités d'habitation. Et ça, c'est juste pour le neuf, la conversion de bâtiments existants, il y en a eu plusieurs, ça n'est pas inclus dans ce décor. Quand on s'attarde aux différentes données, elles confirment notre élan.
Même les démographes de l'Institut de la statistique du Québec ont dû reconnaître le mouvement qui se passe chez nous. En fait, le dernier décret de population pour l'année 2024, qui a été publié il y a quelques semaines seulement, établit la population de la ville maintenant à 26 684, une hausse de 800 personnes par rapport à l'an passé. Alors que les nouveaux arrivants changent le visage de notre ville, que les nombreux projets d'habitation trouvent preneur, ce chiffre est maintenant beaucoup plus réaliste que les estimations précédentes. En termes de logement, l'année 2022 a vu s'ériger 32 nouvelles unités d'habitation. 2023, je viens de le mentionner, 98. C'est très bien. Sachez que notre service du développement économique et de l'urbanisme travaille vraiment très fort, que la prochaine année risque de nous propulser encore plus loin dans l'offre de logement sur notre territoire. Les dossiers jugés assez avancés sur notre planche à dessin présentement représentent, tenez-vous bien, environ 323 nouveaux logements. On a tous assez vu neiger pour savoir que ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se lever en 2024, mais on est en mesure de confirmer l'effervescence qui ne se dément pas dans le marché de la construction multirésidentielle et que notre service d'urbanisme est vraiment très occupé. Une autre façon d'illustrer notre élan, c'est par la valeur des permis de construction émise au cours de l'année. Il faut se souvenir que nous avons cessé d'exiger des permis pour tous les travaux, presque tous les travaux de moins de 10 000 $. Ça fait chuter le nombre de permis de 26 %. Évidemment, la valeur des permis de construction aurait été plus haute si on avait continué de cumuler ces permis-là, mais elle s'établit tout de même à 85 371 874 pour 2023. C'est notre deuxième meilleure année à vie, même si on ne cumule plus des permis de moins de 10 000 $. Parce qu'on ne parcourt pas toujours les rues pour voir tout ce qui se passe, voici une sélection des projets, les principaux permis de construction qui ont été émis en 2023. Alors, on y va avec des images. Donc, débutons avec le résidentiel. Je n'ai pas tout mis, les gros permis de construction, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Hein. Quand on fait 85 millions, on fait beaucoup de projets. Je suis allé avec une sélection qui est assez représentative de ce qui s'est passé un petit peu partout. Donc, une compagnie numéro 93 29 31 08 a obtenu un permis pour une deuxième phase dans le quartier Plus sur la rue Kingsville pour un montant de 7,4 millions de $. L'Office d'habitation des Appalaches, un projet de 4,5 millions sur la rue Simoneau. Donc, où est-ce qu'il y avait de bâtinoire à l'époque? Maintenant, on est rendu avec des beaux logements sociaux à cet endroit-là. À l'Alliance SB Inc., projet de 3,4 millions sur la rue du Coteau. On poursuit avec d'autres projets. La société immobilière William Simard, un projet de 3,1 millions sur le boulevard Frontenac-Est, dans le secteur de Bertinville. Immobilier LC, un projet de 2 millions sur le boulevard Ouellette. En fait, c'est l'école Curie d'Auteuil qui va enfin changer de vocation. 91, 92, 96, 87, Québec Inc., donc un autre compagnie numéro, projet de 2 millions sur la rue Notre-Dame-Est. Dans d'autres permis de construction, maintenant, dans le domaine industriel et commercial, parmi les plus gros projets, on a le groupe VFL, donc Vitrerie Fleur de Lys, avec une nouvelle usine dans le parc industriel sur la rue Sainte-Lacouille pour 3,3 millions. Récupération Frontenac, qui est encore une fois agrandit son usine. Quand on suit comme il faut les activités de Récupération Frontenac, on voit que ça vire pas mal. Donc, un autre projet d'agrandissement important à Récupération Frontenac. On a un autre permis aussi, une compagnie numéro pour l'aménagement intérieur du restaurant Wendy's, qui s'en vient aussi dans le même secteur où est-ce que le café Starbucks s'est installé. Donc, quand même représentatif, on voit vraiment dans l'entreprise privée manufacturier. Récupération Frontenac est un OBNL, dans le commercial aussi, donc ça bouge vraiment dans tous les secteurs. Maintenant, si on regarde les permis de construction majeurs dans le domaine institutionnel, donc la ville de Thetford Mines avec un permis de 5,3 millions pour installer une usine de désinfection aux ultraviolets à la station d'épuration des eaux. Donc, c'est vraiment le type d'investissement. Quand on se dit que ça coûte donc bien cher de taxes, comme pourquoi ça coûte si cher opérer une ville, on vient de mettre 5,3 millions pour désinfecter des eaux usées. Il n'y a personne qui va voir ça, personne ne va s'en rendre compte, mais c'est une facture de 5,3 millions qu'on vient d'investir. Le cégep aussi, donc, il a fini la rénovation de ses résidences, 2,7 millions le dernier projet qu'ils ont réalisé. Le centre de services scolaires a fait vraiment de nombreux projets. Ils ont la chance d'avoir quand même des sommes, des bonnes enveloppes qui ont été débloquées dans les dernières années. J'en ai illustré un seul, mais ils ont fait plusieurs projets. Celui-ci, c'est la cour d'école Saint-Louis pour 1 million de dollars qui a été réaménagé. Donc, je répète, en 2024, ça va continuer de bouger. Parmi les projets à venir, évidemment, il y a la mise en place du nouveau parc industriel sur la rue Cahouette. Donc, juste face au poste de police, pour vous situer, ce projet est devenu essentiel, car à très court terme, quand on parle de très court terme, c'est peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, là, on pense que tous nos parcs industriels vont être pleins ici à Thetford. Donc, si vous avez de l'intérêt, il faut faire signe rapidement, parce que même le nouveau parc industriel
qu'on n'a pas commencé à construire, on estime environ 60% des terrains qui auraient déjà trouvé preneur. Alors, si vous avez des projets, pensez-y, faites-nous signe. La prochaine année sera aussi le théâtre de plusieurs chantiers reliés à la remise en service de la voie ferrée qui est prévue pour la fin de l'année 2025. Donc, il y a plusieurs gros chantiers qui vont se faire, y compris sur le territoire de la ville ici. Au niveau commercial, parmi les annonces, on a entre autres le magasin Winners qui va faire un investissement important pour s'implanter chez nous. Sinon, vous devriez aussi voir apparaître des nouvelles usines, parce qu'on a vraiment des projets très concrets d'usines qui s'en viennent, d'autres projets multirésidentiels qui sont en discussion, mais on va laisser le soin aux promoteurs de faire eux-mêmes leurs annonces. On l'a abordé au cours des dernières années, notre marché immobilier est en progression. Nous savons que la valeur des propriétés est plus basse ici qu'ailleurs. Encore une fois, une publication, le University Magazine, nous place premier au Canada pour les endroits où c'est plus abordable de vivre. Je vous livre maintenant quelques chiffres tirés du baromètre immobilier de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Vous allez voir que ça demeure très intéressant, que ça illustre assez bien ce qui se passe dans le monde de l'habitation chez nous. Quand on regarde le prix de vente moyen d'une résidence unifamiliale, on constate que sur un an, chez nous, il a progressé de 13 %. Au Québec, il a progressé pas. Il a progressé de 0. Il restait stable. Quand on regarde sur les 5 dernières années, on bat encore la moyenne québécoise. Nous avons augmenté dans les 5 dernières années de 72 % ici et ça a augmenté de 59 % au Québec sur 5 ans. On voit qu'il y a un petit rattrapage qu'on a vu dans les dernières années qui est en train de s'installer. C'était moins cher ici, mais si on rattrape un peu à chaque année, c'est vraiment une reprise de valeur qui se fait. Dans le multirésidentiel, c'est la même dynamique qui s'opère, alors que sur un an, nos prix ont progressé de 12 % et ça n'a pas progressé au Québec, c'est resté à 0 %. Donc 12 % de plus d'augmentation des prix dans le multirésidentiel ici par rapport à la moyenne québécoise. Sur 5 ans, c'est un peu le même principe. On a augmenté de 46 % à Thetford versus 31 % dans le reste du Québec. Ceci explique cela, comme on dit, les inscriptions en vigueur ont baissé de 14 % ici au cours de la dernière année, alors qu'elles ont augmenté de 28 % au Québec. Donc on voit vraiment ici qu'on a un marché qui est très, très favorable aux vendeurs. Il n'y a pas suffisamment de maisons disponibles sur le marché. Les maisons se vendent, ça tient les prix à la hausse, mais l'inventaire est là. Alors vivement la construction d'unités multirésidentielles, car nous savons qu'une bonne part des gens qui s'installent dans le multirésidentiel sont souvent les jeunes retraités qui vont pouvoir libérer des maisons à mettre sur le marché pour la revente. Pour la première fois, nous vous avons sollicité pour nous faire part de vos bons coups. Alors, voici, on va y aller avec les bons coups 2024 qui nous ont été soumis. Le premier, ils sont présents dans la salle, Hyundai Ruby Auto, qui a été classé dans les 100 meilleurs concessionnaires Hyundai au monde. C'est pas rien, bravo! Alors, bravo et félicitations aussi pour la relève qui est en train de s'installer, de s'opérer dans votre entreprise. Ensuite, les industries Fournier pour la conception, la fabrication et l'installation de 10 réservoirs pour l'industrie minière. Dit de même, si on ne regarde pas les photos, ça a l'air banal, là. Mais wow, c'est gigantesque, c'est vraiment impressionnant ce qui a été fait comme projet. Sachant que M. Fournier a commencé à l'époque dans son garage, disons qu'avec ces réservoirs-là, il n'y aurait pas avoir un problème. Alors bravo à M. Fournier. On a aussi le Quartier Plus pour la réalisation de son immeuble de condo pour les 55 ans et plus dans un tout nouveau concept, sans compter qu'il y a un nouveau permis qui vient d'être émis pour refaire un deuxième immeuble semblable, encore une fois dans le même secteur pour poursuivre dans son projet et son concept. Alors, félicitations au Quartier Plus pour les grands investissements. Dans un autre ordre d'idée maintenant, mais ça vient illustrer quand même ce qui se fait bien, ce qui se fait de beau chez nous, Héritage Centre-Ville avec l'activité Mascarade de l'Halloween. Un beau projet qui a allié un organisme de promotion de centre-ville avec KB3. C'est aussi allié avec une famille, la famille de Dominique Duclos, qui avait bâti un happening incontournable directement chez lui. Ils se sont tous mis ensemble pour faire cet événement-là qui a été un très, très grand succès à KB3 à l'Halloween. Donc, alors, félicitations à tout ce beau monde-là. Et aux bénévoles qui ont été nombreux aussi pour la réalisation de l'événement. Donc, vous le savez, la Ville a mis en place un nouveau service de développement économique en 2022. Il a été jumelé au service d'urbanisme sous la direction de Luc Rémillard. Eh bien, au cours de la dernière année, nous y avons ajouté une ressource pour épauler Cindy Allaire, qui était notre responsable, et qui est encore notre responsable des projets spéciaux. Je n'ai rien annoncé ce soir. Elle l'est encore. Et la personne qu'on ajoute, c'est Daniel Lapointe, que la majorité d'entre vous connaissiez déjà, qui a eu l'occasion de visiter un grand nombre d'entre vous déjà depuis son entrée en fonction. Alors, Daniel va agir à titre de conseiller au développement économique.
Même si notre service d'urbanisme est très occupé, il a quand même émis 1086 permis en 2023. Plusieurs projets ont mobilisé nos ressources, car malgré l'émission de permis d'une valeur de 85 millions, comme je le disais, pour 664 millions dans les 10 dernières années, plus d'1 milliard de valeur de permis dans les 20 dernières années, on cherche toujours à s'améliorer et à faire mieux. Parmi les nouveautés, notons la mise en place d'une nouvelle politique de l'arbre. Je parle du service de l'urbanisme. Une nouvelle politique de l'arbre qui va voir le jour sous peu. On vient aussi de lancer une révision complète du plan et des règlements d'urbanisme. Au cours de la dernière année, nous avons aussi éliminé la nécessité des permis sur la majorité des travaux de moins de 10 000 $, comme je le disais tout à l'heure. On a mis en ligne une nouvelle plateforme interactive pour les permis accessibles en tout temps, le tout en retouchant plusieurs règlements au passage. Alors vraiment beaucoup de travail réalisé au service d'urbanisme de développement économique. La Ville a également mis en place de nouveaux programmes d'aide financière qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants. Un premier qui vise à favoriser la construction domiciliaire au centre-ville et promouvoir la création de nouveaux logements. Et un deuxième pour aider à l'implantation ou l'expansion de commerce au centre-ville. Nous avons un beau centre-ville, nous y croyons et souhaitons contribuer à le dynamiser encore davantage. Et un des moyens pour y parvenir, c'est d'ajouter des résidents en augmentant l'offre de logement, qui de toute façon est un besoin évident que nous avions établi comme priorité. Et la mise en place de ce programme-là, définitivement, a un impact. On a déjà des projets concrets qui se mettent en place pour ajouter du logement dans le centre-ville. Toujours dans l'idée de déployer nos services en développement économique et de mieux desservir notre clientèle d'affaires, il a été décidé, sous l'impulsion de notre directeur Luc Rémillard, de créer une nouvelle identité pour ce service. Il y aura donc une nouvelle signature, un nouveau site web et des communications spécifiques à notre service de développement économique, dans l'optique de concentrer le canal de communication et faciliter les démarches des promoteurs avec la Ville. Et il me semble que le moment est relativement bien choisi pour vous présenter la nouvelle image de ID Thetford. Donc, au long, ça donne investissement et développement Thetford, mais on voulait mettre ça court, vous comprenez l'idée. Maintenant que le punch de la soirée avec la nouvelle identité pour le service de développement économique a été lancé, il est temps de parler des choses sérieuses, c'est-à-dire le budget 2024 et les taxes. Actuellement, ça coûte assez bien rendu là. Vous connaissez le contexte. Choisissez le chiffre que vous voulez pour l'inflation. La pression est extrêmement forte sur nos dépenses. Dans l'ensemble, au cours de la dernière année, nos dépenses ont augmenté de 4,29 %. Mais l'apport de nouveaux revenus nous a permis de limiter la hausse du compte de taxes pour la maison moyenne à 1,72 %. Pour vrai, là, avouez que vous n'attendiez pas à ce que ce soit seulement 1,72 %. Nous, on ne s'y attendait pas. Ailleurs au Québec, c'est beaucoup plus que ça. Le processus budgétaire est un travail de moine qui dure plusieurs mois. J'en profite pour remercier notre directrice générale, Marie-Ève Mercier, notre directeur des finances, Martin Cadorette, ainsi que leur équipe pour le travail réalisé dans ce processus-là. Quand on regarde le compte de taxes sur 10 ans de la maison moyenne desservie par nos réseaux d'égouts et d'aqueducs, on parle d'une augmentation de taxes de 32 $ par année pendant 10 ans. Alors, on juge que c'est plus que raisonnable dans les circonstances. J'ajoute encore une fois le tableau préparé à partir des données compilées par le ministère des Affaires municipales. Pourquoi on vient toujours avec les mêmes tableaux? Vous savez, j'entends encore des gens dire que les taxes à Thetford sont les plus chères au Québec. Ils sont très, très, très chères. Alors, on continue de sortir le tableau, parce que ce qui nous dit ce tableau-là, c'est que nous sommes 311 $ sous la moyenne québécoise pour la charge fiscale moyenne d'une résidence. Alors, je n'ai pas de docteur en mathématiques, mais il faudra m'expliquer comment on peut être dans les plus chers si on est 311 $ moins cher que la moyenne des 1311 municipalités du Québec. Remarquons encore une fois notre endettement qui se situe à moins de 50 % de la moyenne québécoise par unité d'évaluation. C'est pas une mauvaise nouvelle, sachant surtout qu'il y a quand même des projets majeurs qui vont être financés sous peu et que nous sommes toujours à l'affût de projets pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Depuis quelques années, nous vous présentons aussi une compilation des taux de taxation commerciale et industrielle dans des villes comparables. Alors, on ajoute le tableau. On y remarque que Thetford se positionne très avantageusement par rapport aux autres, sachant également que la valeur des propriétés est plus basse ici qu'ailleurs. La facture de taxes ne peut aller que dans le même sens. Lorsqu'on a des taux les plus bas, lorsqu'on a des valeurs plus basses, on multiplie les deux ensemble. Normalement, ça n'a pas le choix de donner des factures plus basses qu'ailleurs. Et en 2024, qu'est-ce qui nous attend? Évidemment, nous attendons impatiemment la suite dans le dossier du complexe sportif intérieur du Cégep. On a Robert Rousseau qui est ici ce soir. On a hâte d'ouvrir les appels d'offres.
Donc, ce complexe-là va être financé, entre autres, par le municipal, donc évidemment la ville, mais les 18 autres municipalités de la MRC qui acceptent de financer ce projet-là. Alors, on est vraiment reconnaissant que tout le monde embarque dans ce projet-là. Pour le prochain projet, je vous annonce que vous allez le voir, le chantier, mais qu'une fois réalisé, vous allez l'oublier. Vous remarquerez probablement jamais son utilité, mais c'est quand même un projet d'une vingtaine de millions de dollars qu'on va réaliser cette année. Il s'agit du bassin de rétention des eaux usées que nous allons bâtir au Parc Saint-Noël. Il va nous permettre de réduire de façon considérable nos surverses dans la rivière Bécancour en période de pluie. C'est un bénéfice environnemental gigantesque, mais tout de même à grand coût quand on parle d'une vingtaine de millions. Évidemment, on a eu une subvention pour faire le projet, sinon on n'aurait pas pu aller de l'avant. Cette fois-ci, le fait saillant que je vous présente, vous allez le remarquer, c'est la poursuite de nos investissements en pavage. On a dit qu'on a fait une année record l'année passée, mais encore cette année, on va investir 5,7 millions de dollars dans le réseau routier de la ville. Je sais que vous le remarquerez parce que, croyez-le ou non, nous avons maintenant plus de félicitations que de critiques sur l'état des routes. C'est déstabilisant, mais on le prend. J'ai fait référence plus tôt, mais le parc industriel qui sera implanté sur la rue Cahouette sera un élément marquant de l'année 2024. Parce qu'il répond à un besoin pressant, mais aussi parce que les promoteurs s'arrachent déjà des terrains existants, les terrains qui s'en viennent. Pour vous situer, ce sera vraiment devant la caserne de pompiers. Là, nous avons actuellement l'éco-centre et le dépôt à neige. Juste pour vous présenter quelque chose d'un peu différent, parce qu'on fait vraiment toutes sortes de projets, je vous présente aussi un investissement de 645 000 $ que nous allons faire sur la piste cyclable. C'est un de nos joyaux ici en ville qui a besoin d'amour. Alors voilà, on a eu l'occasion d'avoir une subvention aussi pour pouvoir investir 645 000 $ sur la piste cyclable. Ce serait impensable de terminer mon discours pour les habitués sans vous parler du dossier de l'amiante. Ce qui résume le mieux la situation actuellement, c'est qu'on donne la chance aux coureurs. L'Observatoire national de l'amiante a débuté ses travaux. Nous aurons bien besoin de ces données car je suis bien confiant que toute information réfléchie devrait favoriser notre position. Parce que pour l'ensemble du dossier, mon niveau de confiance vacille selon le moment. Il y a clairement des personnes qui semblent de bonne volonté dans le dossier, mais sincèrement, il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent très fort contre nous et qui auront des difficultés à reconnaître les évidences lorsqu'elles se présenteront. Alors on court, et ça ne ressemble pas du tout à un sprint, mais plutôt à une course à obstacles. En terminant, même si le niveau de surprise sera zéro, je vais vous annoncer certaines de nos priorités pour la prochaine année. Donc, première priorité, le logement. Il y a un besoin et ça va perdurer. Heureusement, il y a des promoteurs et des projets. Donc, nous vous offrons toute notre collaboration pour faciliter votre travail et améliorer l'offre de logement. Au fil des prochaines années, il faudra s'attendre à une nécessaire densification ici aussi, comme on le voit dans d'autres villes. Deuxième priorité, l'environnement. Avec un projet aussi onéreux que le bassin de rétention, la Ville démontre son sérieux dans son intention d'améliorer son bilan environnemental. Quand on y ajoute le système de désinfection que nous venons d'installer à la station d'épuration des eaux et les nombreux projets de séparation de réseaux d'égouts, c'est vraiment de très nombreux millions de dollars qui sont investis dans cette mission. Troisième priorité, la gestion de nos actifs, que ce soit pour nos rues, pour la piste cyclable, pour nos véhicules, nos bâtiments, nos infrastructures de toutes sortes. Les investissements seront nécessaires pour maintenir nos actifs à flot. Juste un exemple, le prochain camion de pompier, bonjour notre chef pompier, qu'on achète va nous coûter près d'1 million de dollars. Un camion de pompier, 1 million de dollars. Et je vous annonce qu'il va y en avoir d'autres à acheter dans les prochaines années aussi. Les montants sont souvent imposants dans le monde municipal, mais sont incontournables. Autre priorité, on y a fait référence, les nouveaux espaces industriels. Il était un temps pas si lointain où est-ce que les gens partaient faire un tour de machine le dimanche pour se désennuyer. Eh bien, pour votre prochaine balade, si vous avez un dimanche après-midi de lousse, je vous propose une tournée de nos parcs industriels. Vous aurez probablement la surprise de constater qu'ils sont pratiquement pleins partout. Alors, vous aurez donc envie, comme nous, de souhaiter la bienvenue à notre nouveau parc industriel que nous implanterons bientôt et au prochain que nous avons l'obligation de réfléchir dès maintenant. Voilà, c'est ainsi que je termine. Je vous remercie pour votre attention, en tout cas tous ceux pour qui on l'a eu. C'est un peu long, je comprends, mais ça demeure un moment privilégié pour vous présenter notre bilan et nos perspectives. Vous jouez un rôle important dans notre développement
C'est pourquoi nous estimons que vous devez être le mieux informé possible. Merci à l'équipe des communications qui est toujours d'un grand support pour moi, spécifiquement cette fois-ci dans la préparation de l'événement et de ma présentation visuelle, parce que je leur arrive un peu à la dernière minute avec tout ça. Alors, encore une fois, je souhaite une très belle fin de soirée à tout le monde. Merci d'être là. On vous laisse en musique avec Cathy Mini, Lise Vallée et Yvon Tardy. Merci beaucoup tout le monde.